Bonsoir à tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, j'aimerais m'entretenir avec vous quelques instants autour du sujet qui est la foi. Je crois que Dieu est la personne qui mérite le plus de confiance dans tout ce que nous connaissons comme étant créature, dans tout ce que nous connaissons comme étant personne. Dieu est la personne qui mérite le plus de confiance. La parole de Dieu est formelle. Dans les derniers temps, deux choses vont s'atrophier, deux choses vont disparaître, deux choses auront tendance à carrément ne plus exister dans le cœur de l'homme. C'est l'amour et la foi. L'amour du plus grand nombre se refroidira, seront les Écritures. Et le Seigneur a déclaré au travers de cette parabole, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc deux denrées précieuses et rares, vitales, qui vont disparaître à la fin. C'est pour cela que j'exhorte le peuple de Dieu qui m'entend à véritablement considérer deux choses. Où se trouve leur foi, à quel point elle se trouve, et leur amour pour Dieu, leur amour pour sa parole. La Bible nous a fait un panel, une démonstration éloquente dans le livre des Hébreux, où une série d'hommes ont manifesté leur foi. Et la Bible dit que cela leur fut compté comme juste. Donc qu'est-ce que la foi finalement? Où est-ce qu'elle commence? À quel moment peut-on dire que tel homme ou telle femme est dans la foi? Que tel homme ou telle femme reste dans la foi? À quel moment pouvons-nous dire que ce frère est dans la foi? Ou cette sœur est dans la foi, cette église est dans la foi, cet homme est dans la foi, ce pays est dans la foi? À quel moment pouvons-nous déclarer ça de manière sûre? Alors, en considérant les anciens, en considérant la foi des anciens qui est le seul repère, en considérant la foi de Dieu lui-même qui est le seul repère, nous pouvons immédiatement savoir si nous sommes dans la foi. La Bible nous dit que cette femme qui était veuve se rendit vers le juge inique qui n'avait aucune affaire avec Dieu, cet homme inique qui n'avait rien dans les affaires de Dieu. Et pourtant, la foi de cette femme, la détermination sans faille, a réussi à faire fléchir la volonté de cet homme. La foi commence là où les limites des hommes crient à plein gosier. Je veux le dire à nouveau, la foi commence, la foi de Dieu, ce que Dieu appelle la foi, prend son départ dans l'impossible humain. Prend son départ dans l'impossible humain. Dieu ne peut pas intervenir tant que l'homme est capable d'agir. Dieu ne peut pas être identifié tant que la main de Dieu est capable d'intervenir. Lorsque nous allons considérer ce que nous appelons les miracles dans la Bible, nous verrons Dieu venir intervenir dans les affaires des hommes de manière significative. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se manifester lorsque les hommes pouvaient encore agir. La foi donc prend départ dans l'impossible. C'est pour cela que toi qui m'écoutes, si tu vis quelque situation, ton pays, ta famille, ta santé, quel que soit le domaine, ta foi, vit quelque chaos que ce soit, sache que le chaos, c'est le point de départ de l'intervention divine. Maintenant, si nous considérons les Écritures dans sa partie primitive, dans sa dimension primitive, nous verrons un Dieu qui apparaît au milieu des ténèbres. Voici, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et cela va durer comme ça pendant 7 jours. Vous verrez que tous les commencements et toutes les apparitions de Dieu donnent l'esquisse, donnent le dessin, donnent la définition d'un Dieu qui est absent pour un temps et qui apparaît pour un autre temps.
Quand je parle de l'absence de Dieu, je parle de sa non-manifestation. Pas que Dieu est absent, mais il ne se manifeste pas. Donc, considérant et partant sur cette base, toute difficulté est un point de départ. Toute difficulté est une occasion, est un signe. Toute difficulté est un signe visible d'une approche de Dieu. Quand les difficultés t'assaillent, que tu ne sais pas dans quel sens donner, dans quelle direction donner de la tête, sache que tu es précisément, tu as été approché de Dieu. Dieu s'est rapproché de toi. Ce n'est pas l'épreuve qui s'est rapprochée de toi, c'est Dieu qui s'est rapproché, puisque le point de départ de Dieu, c'est les ténèbres. Dieu a pris son inertie, a été identifié comme étant lumière du monde au milieu des ténèbres. Donc prenez courage, qui que vous soyez, prenez courage. Le livre des Hébreux va aussi nous dire qu'il y a une certaine rémunération pour ceux qui croient. La rémunération ne peut pas être donnée à quelqu'un qui n'a pas travaillé. Dieu est le rémunérateur de la foi. Hébreux chapitre 11 déclare au verset 6 que Dieu est le rémunérateur de la foi. Tu ne peux pas réclamer un salaire pour lequel tu n'as pas travaillé. Et un ouvrier qui va finalement aller au travail quand cela lui plaît se verra recevoir plus un avertissement de la part de son patron qu'un salaire. Et ce n'est pas la position que doivent se trouver ceux qui sont des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne travaillent pas de manière saccadée quand ils veulent. Les enfants de Dieu ne restent pas dans la foi quand ça leur plaît ou quand tout va bien. Les enfants de Dieu croient en Dieu parce qu'ils sont des enfants de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui est inhérent aux enfants de Dieu. C'est pour cela que j'exhorte et j'encourage toute personne qui se dit enfant de Dieu à considérer la parole de Dieu. Nous avons parlé au début de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour consiste à garder le commandement. Le commandement est infusé dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont infusées dans les commandements de Dieu. C'est pour cela que celui qui dit qu'il est dans la foi est aussi dans l'amour, puisque l'amour et la foi sont indissociables. L'apôtre Paul nous l'a très bien défini. Il a dit qu'il y a 3 choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande est l'amour. Si vous demeurez dans l'amour, vous demeurez dans la foi. Si vous demeurez dans l'amour des commandements de Dieu, vous demeurez dans la foi. Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Par conséquent, celui qui garde les commandements de Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours, signifie à Dieu, signale à Dieu qu'il reste dans la foi et qu'il est véritablement conscient de sa personne, de sa nouvelle identité en tant que nouvelle créature. Aucune créature dite nouvelle ne dit pas aujourd'hui, tiens, aujourd'hui je serai de cette nature et demain d'une autre nature. Aucune créature, aucun chat ne décide d'aujourd'hui d'être un poisson, tout simplement parce qu'il est de la nature d'un chat. Le christianisme a tendance à ne pas saisir cette réalité. Lorsque nous disons nous croyons en Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être des enfants de fils d'homme en même temps. Nous devons rester dans notre position de fils de Dieu pour avoir un comportement, un langage d'enfant de Dieu. La foi donc va être identifiée par Dieu. Dieu doit et veut identifier la foi. Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon fils Job? Dieu est celui qui challenge l'homme sur la terre. Il le challenge et dans sa préscience, les épreuves qui approchent l'homme vont être des signes, vont être des preuves que Dieu est prêt à intervenir et non pas des sujets de tristesse ni de défaite. Alors réjouissez-vous. Quand l'épreuve se rapproche de vous, sachez que Dieu est tout prêt. Il attend simplement que vous enclenchiez la foi. Il attend simplement que vous mettiez dans le mode foi, si je puis me permettre. Il attend simplement que vous puissiez lui faire confiance. La foi n'est rien d'autre qu'une confiance absolue dans les promesses de Dieu. C'est pour cela que l'épreuve est souvent un sujet d'échec, parce que notre foi est proportionnelle à ce que nous vivons comme émotion et non pas proportionnelle à ce que Dieu est. Vous ne placez pas votre foi selon ce que vous ressentez. Vous ne ressentez rien d'autre en tant qu'enfant de Dieu
que Dieu vous aime et qu'il va vous faire sortir de cette épreuve. C'est la seule sensation que ressent un enfant de Dieu. Un enfant qui est au pied de son père et qui a des petits camarades qui cherchent à le taper ne se pose pas la question est-ce que son père va le défendre. Ce n'est pas une question qui monte dans son cœur parce qu'il est au pied de son père. Je vous invite tous qui vous sentez découragés, qui vous sentez accablés, à reconsidérer votre foi. Le Seigneur a dit, la foi va disparaître dans les derniers temps. C'est la chose qui va être rare. C'est une denrée qui va être quelque chose de très rare. Et ceux qui vont se positionner dans la foi vont être aussi considérés comme des fous, puisqu'ils vont pas être compris, parce que Dieu ne veut point que la foi soit quelque chose de rationnel. Dieu a placé la foi dans l'irrationnel. Il a dit la foi selon Dieu. La foi selon Dieu, c'est une folie qui périt. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent disent ces gens croient dans n'importe quoi. Ces gens croient dans l'impossible. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si nous croyons dans un Dieu visible, nous aurons une foi pour un Dieu visible. Mais si nous croyons dans un Dieu invisible, nous aurons les conséquences de Dieu invisible. Quand je parle d'un Dieu visible, je parle des idoles qu'on appelle Dieu. Je parle pour toutes ces statues et toutes ces choses illusoires, même nos religions que nous appelons Dieu. Mais le Dieu Tout-Puissant est resté dans l'invisible afin d'attirer l'homme dans la dimension invisible. La dimension invisible de Dieu, c'est un choix de Dieu. Dieu aurait pu être visible, mais il a choisi d'être invisible pour attirer le cœur de l'homme vers l'invisible. De toute manière, tu quitteras ce corps et tu ne pourras pas me contredire, sachant que ton corps n'est rien d'autre qu'une enveloppe. Tu crois dans l'invisible qui est en toi. Tu crois dans la colère que tu ressens. Tu crois dans la joie que tu ressens. Tu crois dans la tristesse que tu ressens. Tu crois dans l'amertume que tu ressens. Et pourtant, toutes ces choses sont invisibles. Par conséquent, si tu crois dans ces choses invisibles, crois dans un Dieu invisible qui sonde le cœur et les reins. Crois dans un Dieu invisible qui est conscient de tout ce que tu vis. Et réjouis-toi de savoir que Dieu est juste à côté de ton épreuve. Il est dans ton épreuve. Il attend simplement le top départ de ta foi pour se manifester comme Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aucune écriture n'a été écrite pour être un sujet de blâme. Aucune écriture biblique n'a été écrite pour être un sujet de moquerie. Aucune écriture n'a été inspirée pour que l'homme puisse dire, mais non, ce sont des hommes qui ont écrit cela. Ceux qui mettent leur confiance dans la parole de Dieu auront leur cœur complètement envahi par la puissance et par l'amour de Dieu. Tu ne peux vivre ces choses que si tu les expérimentes. Tu ne peux expérimenter ces choses si seulement tu y crois. Tu dois y croire. Et pour y croire, il faut tout simplement y croire. Il n'y a pas d'autre choix de placer ta confiance dans le Dieu invisible. Tant que tu cherches un Dieu visible à l'œil nu, tu ne le verras pas. Mais si tu cherches le Dieu du cœur, le Dieu de l'amour, le Dieu de la constante, le Dieu de la foi, le Dieu de l'immuabilité, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui est Dieu de lui-même, Dieu qui ne peut même pas être comparé à quoi que ce soit, le Dieu qui n'a pas trouvé d'autres situations pour se définir comme Dieu, à part être lui-même Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au travers de Jésus-Christ, Dieu donne accès à l'homme. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Tu n'as qu'à te focaliser sur Jésus-Christ. Tu n'as qu'à te focaliser sur celui qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a prouvé à la terre entière que rien n'est impossible à celui qui croit. En ressuscitant des morts, il a vaincu l'échec de la vie. Il a vécu l'échec de la mort par la vie. Il a donné un sens à notre existence en venant lui-même mourir et prouvant que croyant en Dieu, la résurrection est impossible. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la preuve de son amour au travers de Jésus-Christ. Que votre foi soit encouragée. Ne laissez aucune situation de la terre, ni la mort, ni la vie, rien de toutes ces choses ne peuvent vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Recevez un puissant encouragement cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, Satan est vaincu. Ses puissances infernales sont vaincues pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Soyez bénis de la part de Jésus-Christ. Amen.